Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo du calendrier de l'Avent. 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir éducateur canin. C'est des choses où je me suis posée et je me suis dit qu'est-ce que vraiment j'aurais aimé qu'on me dise comme conseil, comme fait, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant d'en faire vraiment un métier. Première chose, oublie ce que tu sais. Désolée, faut oublier quoi. Moi personnellement, je viens du milieu traditionnel de l'éducation canine, donc le milieu où on n'est pas forcément tendre avec son chien. Et franchement, j'ai dû oublier tout ce que je savais pour partir sur des bases neuves et pour pouvoir mieux me former. Aujourd'hui, ce que j'ai appris dans les 14-15 premières années de ma vie, donc la moitié de ma vie perso, ce que j'ai appris dans la moitié de ma vie ne me sert absolument plus aujourd'hui, à part le côté où on sait que le chien, enfin pour moi c'est vraiment le meilleur ami de l'homme. Pour moi un chien, quand j'étais gamine, c'était ma chienne, c'était ma meilleure pote. Donc à part ce côté-là de relation avec le chien, au niveau des connaissances avec le chien et de ce que j'ai appris du chien pendant 15 ans, ne me sert plus maintenant. Alors ça m'a servi à me faire une expérience et à savoir ce que je ne voulais pas faire, mais ça ne me sert plus à l'heure d'aujourd'hui. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir au sujet du domaine de l'éducation canine, c'est que la violence est partout, mais elle est inutile. Alors que la violence est inutile, vous le savez peut-être déjà, mais c'est quelque chose à se rappeler un peu tout le temps. Et en plus, la violence est vraiment partout, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui malmènent leur chien sans même s'en rendre compte. Pour certains, la violence c'est seulement physique, alors que même sur un animal, on peut impacter un animal de manière négative, juste sur sa psychologie. On peut faire perdre confiance en soi à un animal, on peut le détruire moralement, on peut faire en sorte qu'il n'ait envie de rien faire. Tout ça par l'intervention humaine, et pour moi ça c'est de la violence. Pour moi la violence animale c'est pas juste taper son chien, pour moi c'est bien plus insidieux que ça, et beaucoup de gens pratiquent cette violence sans même s'en rendre compte. Ensuite, mon troisième conseil, c'est apprendre encore et toujours. Bien avant d'être éducateur canin, il est très important d'apprendre sur ce secteur. En général, quand on est éducateur canin, c'est qu'on est passionné dans ce domaine, même si on voit de plus en plus de personnes qui pensent que dans ce domaine on peut devenir immensément riche et qu'ils ne le font pas forcément pour les bonnes raisons. Pour moi c'est un secteur où je sais que même si demain c'est plus mon métier, et puis si demain c'est plus mon métier, c'est toujours un domaine sur lequel j'apprendrai, parce que c'est quelque chose qui est une vraie passion bien avant d'être un métier. Donc apprenez dès aujourd'hui, même si vous n'êtes pas éducateur canin, même si vous n'avez pas l'intention de le devenir, ou si vous avez l'intention de le devenir, apprenez encore plus, notamment sur Udemy. Si vous parlez anglais, il y a les formations de Yann Dunbar, et Udemy font souvent des promotions. Personnellement, les formations de Yann Dunbar, je les ai eues à 9,99 €, donc bon, c'est un bon moyen d'apprendre. Il y a des formations, il y a des forums en ligne, il y a des livres, j'en parle tout le temps de la formation qu'on peut se faire soi-même autour du chien. Donc vraiment, je vous laisserai le lien notamment de Udemy pour ceux qui veulent voir. Mais formez-vous, apprenez encore et toujours au sujet du chien bien avant d'être éducateur canin. Quatrième conseil, si vous voulez devenir éducateur canin, quatrième chose à savoir, votre vie va changer radicalement. Voilà. Pour ma part, ça a été ça. En général, quand on est éducateur canin, on est rarement salarié, mais on est plus entrepreneur. C'est-à-dire que c'est très rare les structures qui peuvent salarier quelqu'un et vous devez avoir le statut d'entrepreneur pour pratiquer. Donc c'est un rythme de travail, si vous êtes habitué au salariat, qui n'est absolument pas le même. C'est une vie qui est absolument toute chamboulée par les chiens et par l'amour qu'on porte aux chiens, mais c'est que du bon. C'est que du bon. Faut tenir, faut pas avoir peur d'être challenge, faut pas avoir peur de travailler, faut pas avoir peur de se lever le matin, faut pas avoir peur de l'échec. Enfin, faut vraiment foncer, vivre et se donner à fond pour cette chose-là, mais ça va radicalement changer votre vie. Au même titre que pour moi, la découverte de l'éducation positive a changé ma vie, m'a rendue bien plus calme, parce qu'avant j'étais une vraie pile et j'étais très nerveuse. Donc vraiment, c'est un domaine qui va changer votre vie. Cinquième conseil que beaucoup d'éducateurs ont tendance à oublier, et perso moi la première, c'est de sortir du monde du chien. Vous êtes éducateur canin, vous travaillez toute la journée avec des chiens, vous rentrez, généralement vous avez votre ou vos chiens à la maison, et on s'enferme un peu dans ce monde de l'éducation canine. On parle sur Facebook que à des collègues, on fait des sorties balades de chiens et on a tendance à s'oublier personnellement. Je vous conseille de toujours garder un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Votre chien fait peut-être partie des deux. Personnellement, on travaille avec Lana aussi, donc cette chienne par exemple fait partie de nos deux vies, mais à un moment il faut aussi sortir pour soi, avoir d'autres passions que le chien, parce qu'on a vite tendance à exploser. Parce que justement, comme je vous en parlais en début de vidéo, la violence c'est présente partout. Et la violence, elle est aussi dans le quotidien d'entrepreneurs en éducation canine, elle est aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut clairement nous rendre malades, des cas de maltraitance animale ou des cas de chiens qui se font tuer, qui se font battre. Enfin voilà, rien que d'en parler, c'est la joie. Vraiment, faut sortir de ce monde-là, avoir d'autres passions et connaître des gens et sortir avec des gens qui n'ont rien à voir avec ce monde-là. Ça vous apportera énormément de choses.
Et enfin, un conseil un peu bonus que je tiens à vous apporter ici, c'est de ne pas écouter les autres. Alors attention, attention, ne retenez pas juste ce morceau de phrase, ne pas écouter les autres, ça ne veut pas dire faire votre truc dans votre coin et puis ne pas écouter les conseils. Il faut écouter ce qui nous entoure, les gens qui nous entourent, mais si on écoute tout le monde, on ne fait rien. Parce que dans le monde de l'éducation canine, vous entendrez tout et absolument son contraire dans la même journée, c'est tout à fait possible. Donc il faut aussi apprendre à suivre son instinct, à suivre soi-même ses croyances et à un peu laisser ce que les autres pensent de côté. Pas qu'on s'en fout, pas qu'on les dénigre, pas qu'on se pense supérieur, pas du tout, mais juste il faut agir avec sa conscience à soi parce que c'est le seul moyen ensuite que vous aurez de ne pas regretter vos actes tout simplement. Donc agissez comme vous croyez et écoutez les autres, oui, mais n'appliquez pas tout ce que tout le monde vous dit, appliquez seulement ce qui vous fait avancer. Voilà pour mes finalement 6 choses que j'aurais aimé savoir avant d'être éducateur canin. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous dis à demain. Salut!